La société civile, oui, nous y reviendrons. Le pays, donc le Gabon, est dirigé par moins de 5%. Une minorité de personnes, de profiteurs, des gens qui ont ruiné le pays. Regardez comment Lambaréné est sinistré. On prend du pétrole ici, dans le Moyen-Orient. Depuis 80 ans, depuis 100 ans, on exploite le bois dans le Moyen-Orient. Où est le développement? Où sont les routes? Où sont les hôpitaux? Où sont les écoles? N'acceptez plus le mensonge du PDG. C'est un parti de menteurs. N'acceptez plus qu'ils viennent vous mentir. Ils sont au pouvoir depuis 45 ans. C'est pourquoi nous, la société civile, quand Ali Bongo a pris le pouvoir par la force, en 2009, nous avons dit ça suffit comme ça. Son père a régné pendant 41 ans, sans développement. Il n'y a même pas de route entre Libreville et Port-Gentil, il n'y a pas de route. Libreville entre Lambaréné et Libreville, il n'y a pas de route. On trouve des trous partout. On a essayé de faire la route il y a une quinzaine d'années, ils ont détourné l'argent de la route. On n'a pas pu avoir une vraie route. Rien n'est fait. On a promis 5 000 logements quand il a pris le pouvoir. Il n'y a même pas un seul, ils n'ont même pas construit 100 logements, même pas 10 logements. On a promis 3 universités. Aucune université n'a été mise en place. On ouvre aujourd'hui des universités. Ils ont promis de construire des écoles. On trouve dans chaque école du Gabon, en moyenne, 100 à 150 élèves. Mon Dieu. Les enfants gabonais apprennent dans des conditions inacceptables. Nous ne pouvons pas accepter ça. Aujourd'hui, Mundunga, le ministre de l'Éducation nationale, a créé un lycée au stade de l'amitié à Libreville. Est-ce que vous voyez l'incompétence de ce gouvernement? Un gouvernement qui ne se soucie pas du peuple. Un gouvernement qui n'a que des gens qui se remplissent les poches. Ce qui les intéresse, c'est prendre votre argent. C'est prendre votre argent. Ils prennent votre argent et ils vous appauvrissent. Vous êtes comme des esclaves dans un pays riche. Il faut que vous vous libériez de l'esclavage. C'est ce message. Mais nous avons dit, nous savons que ces gens ont mal géré le pays depuis 45 ans. Ils ont pris l'argent. Ils ont volé votre argent. Ils vous ont appauvri. Ils ont enlevé l'argent dans les paradis fiscaux. L'argent est partout dans les banques étrangères. On achète les hôtels particuliers de 100 milliards. De 65 milliards. Pendant qu'on est incapable d'offrir les droits de l'État aux Gabonais. Les familles gabonaises vivent dans la souffrance. La pauvreté est partout, elle est généralisée. Et aujourd'hui, nous demandons la conférence nationale. Pourquoi? Parce que les Gabonais entre eux sont divisés. 45 ans de gestion du pays par le PDG ont ruiné le pays. Les gens sont pauvres, les gens sont fâchés. Les gens sont prêts à faire du mal dans ce pays. Mais nous disons, nous disons qu'il faut que les Gabonais trouvent un moyen pour discuter, pour changer le pays. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Ce n'est plus possible. Le Gabon ne peut plus continuer dans cette vision, dans cette trajectoire. Sinon, nous allons vers une catastrophe. Et nous, la société civile, nous disons qu'il faut une conférence nationale souveraine. Pourquoi? Parce que les Gabonais doivent se parler entre eux. Parce qu'il faut solder les 45 ans de mauvaise gestion du PDG. Il faut qu'on en discute. Il y a
des gens qui ont été tués dans ce pays. Il y a eu des crimes rituels ici à Lambaréné. C'est la capitale des crimes rituels au Gabon. Les gens sont assassinés ici. On trouve les cadavres. On trouve des cadavres. On trouve des cadavres partout ici à Lambaréné. Des gens qu'on enlève leur partie génitale. Des enfants qui sont tués. Des femmes qui sont tuées. Ça, c'est mauvais. C'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Et nous disons non. Donc nous voulons la conférence nationale. On va appeler tout le monde. On va s'asseoir. On va changer les choses. On va changer les institutions. Il faut réformer le pays. Nous disons qu'il faut une troisième république. Le Gabon est géré par une famille. Nous disons non. Le Gabon, c'est pour les Gabonais. Le Gabon est une république. Le Gabon n'est pas une affaire de famille. Nous refusons ça. Alors donc, la conférence nationale va nous permettre de nous demander pardon, de mettre en place une commission de vérité et réconciliation, de créer de nouvelles institutions, avec un nouveau parlement, un nouveau système électoral, d'avoir de vraies élections, de vrais élus. Les personnes qui sont élues et qui sont du PDG n'ont jamais été élus par les Gabonais. Ils ont été élus par 7% des Gabonais, donc ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas légitimes. C'est un pouvoir illégitime parce qu'ils n'ont pas le soutien de la population. Vous ne les avez pas votés. Et nous le disons clairement. Moi, je reviens de l'Europe. Je suis allé, ça fait 3-4 jours que je suis allé. Je suis allé rencontrer les Blancs, les gens de l'Union européenne, les Français, les gens qui commandent en France. Je suis allé rencontrer les parlementaires, les ONG internationales. On était au Forum mondial sur la démocratie à Strasbourg en France. On a présenté le cas du Gabon. Tout le monde sait que le Gabon va mal. C'est pourquoi le président de la France, François Hollande, le président français, a demandé à M. Ali 3 choses. Il a dit qu'il faut un dialogue exigeant sur 1. La gouvernance. 2. La lutte contre la corruption. 3. La pluralité politique. Donc il demande aux Gabonais de dialoguer. Il demande aux Gabonais de s'asseoir. Mais lui et son clan, ils ne veulent pas. Mais nous n'avons pas besoin de leur autorisation. Le peuple est souverain. Ils n'ont pas été élus, ils sont là par usurpation. Alors, nous allons faire le tour du Gabon. Nous allons faire le tour du Gabon. Nous allons parler aux Gabonais. Il faut la conférence nationale. Elle se tiendra avec ou sans la volonté du PDG. Elle se tiendra parce que c'est vous qui le voulez. Parce que vous refusez d'être esclave. Vous refusez d'être esclave dans votre propre pays. Vous refusez que ces gens-là continuent à voler votre argent, à voler votre liberté. Vous devez le refuser. Vous ne devez plus accepter que les pédégistes viennent vous raconter des bobards ici, viennent vous raconter des mensonges. Ce sont eux qui gèrent le pays. Depuis 45 ans, le pays va mal. Les gens souffrent. Et nous disons non. Je vous remercie.